La définition Deep Tech, c'est des startups qui sont en lien avec la recherche, qu'elles soient publiques ou privées. Ce sont des inventions, des innovations qui peuvent avoir des difficultés à rentrer sur le marché parce que c'est un marché qui peut être un peu fermé et qui vont avoir besoin d'investissements capitalistiques, donc d'investissements sur du long terme. Donc voilà, grosso modo la définition de Deep Tech. Alors, expliquez-nous un petit peu en quoi consiste ce French Tech Seed. Qu'est-ce qui va permettre justement d'acquérir pour les startups? Alors le fonds French Tech Seed a été mis en place par la BPI, par l'État au travers de l'outil BPI. Le but, c'est effectivement de soutenir l'émergence de startups sur le territoire, de faire en sorte qu'on puisse les accompagner en créant un continuum d'investissement avec l'ensemble des partenaires qui sont dédiés à l'accompagnement de startups innovantes sur le territoire. Et évidemment, ça va permettre de faire que ces partenaires se parlent et accompagnent un projet des prémices, de la découverte de ce projet jusqu'aux différents tours de table dont il aura besoin pour pouvoir se développer. Et que vous allez l'accompagner de A jusqu'à Z. Complètement. C'est l'avantage du fonds French Tech Seed Provence Corse, c'est qu'on a souhaité que l'ensemble des partenaires du fonds soient des partenaires qui se complètent, et non pas qui se chevauchent, mais qui se complètent entièrement. Et donc, ils vont pouvoir répondre aux différents besoins de la start-up à ces différentes phases de maturation. Alors, ce que vous appelez des partenaires, ce sont des accélérateurs, des organismes financiers, Exactement. c'est-à-dire tout l'écosystème qui tourne autour justement de l'émergence des startups. Exactement. On a donc la SAT évidemment en tant que chef de file va peut-être arriver au tout début de la chaîne. Ensuite, on a les incubateurs, les pôles de compétitivité, les accélérateurs comme vous le disiez, les investisseurs privés, les banques. Et toutes les structures d'accompagnement à l'entreprise, comme le réseau Entreprendre notamment, ou Ex-Marseille French Tech, qui sont là pour aider les entreprises du territoire à se développer et à communiquer sur leur activité. Alors, French Tech Seed, c'est un fonds de 400 millions d'euros. Oui. Qu'est-ce qui fait en fait la différence de ce fonds par rapport à tout ce qui existe déjà? Alors, c'est un fonds qui est dédié par la BPI, donc comme vous le disiez, c'est une enveloppe de 400 millions d'euros, mais c'est une enveloppe qui sera dédiée au national. Donc, ce n'est pas une enveloppe qui est dédiée que à la région sud. Et c'est une enveloppe qui va s'opérer un peu différemment de l'investissement classique parce que c'est la BPI qui va venir abonder sur un investissement privé. Donc, le recours à l'investissement privé est obligatoire. L'avantage du fait que la BPI puisse abonder sur l'investissement privé, c'est que ça va être un levier pour la start-up et ça va permettre de rassurer l'ensemble des partenaires accompagnateurs de la start-up sur ses chances de succès puisqu'on va être au niveau de la BPI et au niveau du consortium, les deux à se mettre d'accord sur la viabilité possible et le potentiel de cette entreprise. Donc là, ça va venir tous nous rassurer. Donc c'est un peu différent de ce qui se passe d'habitude. Et ensuite, ça va effectivement servir aussi de label pour des futurs tours de table auprès d'investisseurs privés, parce que si on est l'ensemble du consortium et la BPI à avoir cru en ce projet dans une première phase, il n'y a aucune raison qu'un investisseur privé ne suive pas derrière, parce qu'il saura que l'ensemble de ces structures auront garanti le potentiel de la start-up. Date limite de candidature pour les premières startups? 10 avril.